cette émission avec un dernier invité qui s'appelle Adrien François. Il est né il y a 19 ans à Malmedy. Oh, le bébé. Ouais, voilà, c'est une spéciale bébé pour cette fin d'émission. Alors il fait ses premiers pas au théâtre à 17 ans. Bon, quand on parle de quelqu'un qui a une longue carrière, c'est impressionnant, mais c'était il y a 2 ans donc qu'il fait ses premiers pas. Alors il est autodidacte, il entreprend d'écrire et de réaliser un moyen métrage en 2009. Il fait l'acteur aussi dans une quinzaine de courts métrages, donc il a déjà du bagage et une belle carrière. Il est en outre le co-scénariste, le réalisateur et l'interprète de Tremens. Alors Tremens, en 2 mots, c'est le pilote d'une série télé tournée à Bruxelles, et donc quelques images ont été présentées au marché du cinéma du festival de Marrakech qui a eu lieu il y a quelques semaines. Alors qui est donc ce jeune prodige qui aurait des projets avec entre autres Yolande Moreau? Eh bien nous allons le découvrir ce soir. En attendant, on va quand même remercier nos autres invités d'avoir été des nôtres. Merci beaucoup. Voilà, échange de micro avec Adrien et Jean-Philippe. Bonsoir Jean-Philippe. Alors, Adrien François, voilà, j'ai fait un petit résumé de votre parcours qui est déjà assez impressionnant. Vous avez 19 ans, autodidacte. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie de vous lancer, j'ai envie de dire tous azimuts, dans le cinéma? Alors principalement pour les jeunes, évidemment, j'ai vraiment une grande envie de mettre les jeunes en avant en Belgique, parce que voilà, mes projets dégagent aussi, je pense, des messages avec des valeurs humaines. Et donc, voilà, donc du coup... Vous racontez, en 2 mots, on peut donner quelques exemples de thèmes que vous abordez dans vos films. C'est plutôt quoi? Vous parlez des difficultés qu'il y a aujourd'hui à vivre dans une société. Vous parlez de quoi? C'est essentiellement, oui, par exemple, tout ce qui tourne autour de la jeunesse, qu'est-ce qui se passe dans la société, les dérives et les effets pervers de la société. L'alcool et les jeunes. Oui, l'alcool, les jeunes, voilà, c'est un peu tout ça. J'aime vraiment les relations amoureuses compliquées parfois. Oui, les relations humaines aussi, tout ça, ouais. Donc tout ce qui touche à l'humain, voilà, c'est vraiment ça que j'essaie de cibler dans mes films. Et puis, Ce qu'il faut souligner, c'est l'audace quand même d'Adrien, qui n'a pas de formation, qui n'a pas fait d'école de cinéma et qui tout d'un coup se jette dans la bagarre, il va, a des projets, des idées. Ouais, et puis affronter quand même un milieu où généralement on demande des CV, on demande un passé. Vous avez 19 ans. Comment est-ce qu'on se lance dans l'écriture par exemple d'un scénario quand on est autodidacte? Je pense que ça commence beaucoup par de l'observation, beaucoup de recherches sur Internet quand on écrit sur un sujet spécifique. Et puis par la suite, c'est aller à la rencontre de professionnels qui vont petit à petit suivre l'évolution d'un scénario. Donc voilà, je commence à écrire et puis je le fais lire à 2-3 personnes. Et ces 2-3 personnes vont au fil du temps relire mon évolution et puis me critiquer. Et je vais pouvoir arriver à faire un scénario qui est crédible et voilà quoi, tout simplement. Et puis... Alors on va dire un petit mot quand même de Tremens. Oui. Tremens, c'est votre projet. Il y a un pilote, voilà, c'est une série télé que vous voulez produire, que vous voulez tourner, qui est et écrire en même temps. Il y a déjà plein de gens qui ont participé à ce pilote. Il y a Stéphane Poels par exemple qu'on connaît bien. Il y a Julien Courbet qui était aussi le comédien qui était aussi dans les Barons. On va voir quelques images d'une bande-annonce, mais qui a déjà été présentée, comme j'ai dit, au festival de Marrakech et qui va encore faire le tour d'autres festivals pour trouver du financement, pour trouver des partenaires et se faire. Voici les images. Arrêtez putain, vous pouvez le battre, il est pas bien. Le fou il est dans ta tête. Voilà, Tremens, c'est quoi comme genre? Alors, c'est en même temps une comédie, mais en même temps c'est du thriller. Alors, j'avais envie en fait de me différencier peut-être d'autres séries. Enfin, moi, voilà, mon projet c'était d'en faire une série télé, donc j'avais envie de me différencier de ce genre de série pour attirer justement le grand public. Et donc, voilà, j'avais envie d'à la fois donc à travers l'histoire, donc voilà, c'est à travers des faits divers de créer un scénario. Et donc et toujours faire passer des messages sur votre génération, sur
sur la société d'aujourd'hui? Oui, bien sûr, voilà, c'est basé sur des faits divers, donc justement, c'est souvent, voilà, c'est très macabre. Et donc, j'avais envie, pour pas rendre non plus le film trop macabre, de le faire sous schéma peut-être comédie, pour justement aussi faire rire le public, pour pas qu'il soit trop mis sous pression par le thriller. Et donc, si vous voulez, jouer sur ces deux genres pour faire apprécier le projet, quoi. Ouais. Et pourquoi la télé finalement? Parce que dans un premier temps c'était plutôt des courts-métrages, des moyens-métrages, c'est plutôt du cinéma. Vous voulez toucher un plus grand nombre à travers une série télé? Ou alors est-ce que c'est aujourd'hui dans la série télé qu'on fait des choses et Jean-Philippe le confirme, qui adore les séries télé. Les bons scénarios sont à la télé aujourd'hui. Vous êtes d'accord avec ça? C'est vraiment à la télé que ça se passe. Vous êtes d'accord avec ça? Moi, j'ai choisi le format série télévisée parce que voilà, j'ai surtout envie de faire jouer beaucoup de jeunes, beaucoup de comédiens. Donc c'est aussi pour ça que dans un long métrage, effectivement, on verra souvent les mêmes comédiens pendant tout le film. Que la série télé, je peux faire rentrer, je peux faire sortir des gens et donc permettre, ouvrir vraiment le projet à beaucoup de. C'est le principe de Plus belle la vie, Eric. Voilà, non, moi je pensais plutôt à des séries comme Mafiosa, par exemple, ou Braco, qui sont des séries françaises qui commencent, à bien concurrencer les bonnes séries américaines. Voilà, donc retenez ce visage, retenez aussi ce nom, Adrien François. Alors le projet avec Yolande Moreau, parce que j'ai lu ça quelque part, il y a un projet avec Yolande Moreau en tant que quoi, en tant que comédien alors? Oui, Yolande Moreau évidemment en tant que comédienne, donc je lui ai proposé donc moi j'ai un projet de long métrage depuis que j'ai 15 ans et donc je l'ai rencontré à Bruxelles et je lui ai parlé tout simplement de mon projet, je lui ai soumis mon traitement et donc ça l'a touché, donc du coup on reste en contact par mail et le projet se réalisera d'ici 2 ou 3 ans, donc voilà, elle m'a dit suite au prochain numéro, vous reviendrez sur ce plateau pour nous en parler.